Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers séminaristes, mes chers fidèles, voici le jour que le Seigneur a fait. Passons-le dans l'allégresse et dans la joie. Aujourd'hui est le jour de la plus grande joie. Après avoir commémoré et revécu liturgiquement le mystère de la Passion par les rites très anciens et très vénérables de la Semaine Sainte, nous sommes finalement arrivés au glorieux matin de Pâques. Chaque mystère de la vie de notre Seigneur sont attachés des grâces spéciales. Quelle est donc cette grâce de Pâques? C'est la grâce d'une vie nouvelle. Saint Paul nous dit, « Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. » Saint Augustin remarque que ce ne sont pas seulement les paroles de notre Seigneur qui servent à notre instruction, mais que ses œuvres et ses actes ont également un sens spirituel. Notre vie doit donc ressembler à la résurrection du Christ. Mais comment? Dans sa résurrection, il y a deux attributs spéciaux qui sont également requis dans notre résurrection spirituelle. Le Christ est vraiment ressuscité et il reste ressuscité. Saint Paul exprime cette idée dans son épître aux Romains. « Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec le Christ, sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, que la mort n'aura plus d'empire sur lui. Si nous sommes enterrés dans la tombe du péché, nous devons en sortir vraiment. Et une fois ressuscités, nous ne devons pas retourner dans cette tombe, mais nous devons rester ressuscités. Regardons d'abord ces deux points importants pour mieux comprendre ensuite ce qu'est notre vie nouvelle. Notre Sauveur est vraiment ressuscité et il a confirmé cette vérité en se montrant à plusieurs reprises à ses apôtres et à ses autres disciples. De même, le pécheur doit vraiment ressusciter d'une manière spirituelle et faire apparaître sa résurrection par une vie vertueuse. Il doit renoncer réellement et sincèrement à ses péchés. On doit pouvoir dire de lui, comme l'ange l'a dit aux femmes, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Il a renoncé aux occasions du péché, aux compagnies mauvaises, aux écrans, aux bars, à tous les lieux où il avait péché, à toutes les personnes avec qui il avait péché. Telle est la disposition que vous devez avoir pour pouvoir dire que vous êtes spirituellement ressuscité, que vous êtes réconcilié, unis à Dieu, que vous avez dignement accompli votre devoir pascal. Et si vous dites seulement quelques prières en vous confessant sans changer de vie, si après Pâques, reprenez l'ancienne voie, si vous n'abandonnez pas les occasions prochaines du péché, si vous ne rompez pas avec l'habitude du péché et si vous ne la vainquez pas, en amont, si vous ne renoncez pas sincèrement à tous vos péchés mortels, vous ne pourrez pas ressusciter spirituellement, mais seulement en apparence aux yeux des hommes, tandis qu'aux yeux de Dieu, vous resterez ensevelis dans la tombe de vos péchés. Et ainsi s'accomplirait ce que notre Seigneur dit des faux pénitents dans l'Apocalypse. « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. » Si vous n'avez eu qu'une résurrection fictive, vous avez le mérite d'avoir accompli votre devoir pascal selon l'apparence, mais hélas, vous êtes enterrés plus profondément que jamais dans la tombe de vos péchés. Pour pouvoir ressusciter avec le Christ, nous devons donc nous convertir sincèrement et renoncer réellement à notre vie de péché. Mais il y a encore une autre propriété que notre résurrection doit avoir
pour être semblable à celle du Christ, à savoir qu'elle doit être durable. Étant ressuscités, nous devons continuer à l'être. Ou en d'autres termes, ces péchés dont vous vous êtes rendus coupables, auxquels vous avez renoncé et pour lesquels vous avez conçu de la haine, vous ne devez plus jamais les commettre. Il faut continuer à les détester. Il faut continuer à fuir les occasions du péché. Car il ne se fait pas d'avoir abandonné une vie de péché pendant quelques jours ou quelques semaines. Il faut y renoncer pour toujours et ne jamais y revenir. Vous ne devez pas mourir à nouveau de la mort du péché. Le Christ est ressuscité et il reste ressuscité. C'est pourquoi le pécheur doit lui aussi sortir de sa tombe. Le péché, tant qu'il vit, ne doit plus dominer sur lui. Répétons les mots admirables de saint Paul. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. C'est la vie d'amour, d'amitié et d'union à Dieu. En un mot, c'est la vie de la grâce. Dans cette union avec Dieu, dans l'amour et l'amitié de Dieu, dans cet heureux état de la grâce sanctifiante, nous devons persévérer et continuer à vivre tant que nous sommes ici-bas. Mais allez-vous vous conformer à cet idéal, mes chers fidèles? N'abandonnerez-vous jamais cette vie nouvelle? Votre conversion sera-t-elle vraie et permanente ou sera-t-elle fausse? Reviendrez-vous jamais à votre vie de péché et briserez-vous les résolutions que vous avez prises de ne plus jamais pécher? Si tel était le cas, vous montreriez que vous êtes non seulement dépourvu de bonne foi et un homme en la parole duquel on ne peut pas se fier, mais aussi une créature ingrate. Oui, la créature la plus ingrate de la terre. Nous sommes ingrats lorsque nous ne considérons pas et n'estimons pas les bienfaits que nous recevons et que nous ne les reconnaissons pas. Mais le comble de l'ingratitude est de mépriser notre bienfaiteur et d'aller jusqu'à l'offenser. Combien ingrat est l'homme qui, après avoir obtenu le pardon de ses péchés, il revient et ose les commettre de nouveau. Dites-moi, chers fidèles, oserez-vous encore irriter le Seigneur après qu'il vous a accordé cette faveur immense de la rémission de vos péchés? Non, ne soyez pas si malheureux. Il ne faut pas offenser Dieu pour quelques plaisirs sensuels, pour une courte jouissance ou pour un avantage temporel. Continuez à servir Dieu et à observer sa loi jusqu'au dernier jour de votre vie. Et alors, quand vous mourrez, comme vous serez heureux pour l'éternité. Alors que les pécheurs impénitents brûleront en enfer, vous serez libérés de toute souffrance et jouirez d'un bonheur éternel. Nous voyons que pour vivre de la vie nouvelle, il faut vraiment ressusciter et il faut rester ressuscité. Sans cela, la grâce ne pourra jamais vous changer. Celui qui n'est pas ressuscité spirituellement entendra au jour du jugement la sentence effrayante. « Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. » Et c'est pourquoi il ne faut pas remettre à plus tard sa conversion morale. Il faut tout faire, absolument tout, pour se libérer du péché mortel. Mais comment? À cause de mes études et de mon travail, je dois m'exposer aux occasions de péché. Ça, on entend souvent. Si quelqu'un est trop faible pour résister, il faut changer radicalement les circonstances de la vie. Car il vaut mieux vivre dans les conditions modestes, mais en état de grâce, que de réaliser ses plans, mais en état de péché mortel. À quoi bon telles études ou tel travail si on doit brûler éternellement dans l'enfer? Mais même si quelqu'un, avec l'aide du bon Dieu, a fermement établi la vie de grâce en soi,
le vieil homme essaiera toujours de détruire en vous la vie nouvelle. Et vraiment, combien vivent en état de grâce sans toutefois faire de réels progrès? Combien vivent sans cette ferveur qui embrasait les disciples après Pâques? Alors, que faut-il faire pour vraiment vivre une vie nouvelle? Encore une retraite? D'autres résolutions? D'autres lectures? Plus de prières? Tout cela est excellent, sans doute. Mais pour comprendre la grandeur de cette vie méritée par notre Seigneur, il faut regarder son point essentiel, que saint Paul exprime ainsi: « Pour moi, la vie, c'est le Christ. » Nous devons tous dire la même chose. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Le Christ est notre vie nouvelle. Pour vaincre le péché et pour devenir vraiment fervent, il faut savoir que notre grâce est la grâce du Christ. Il est le chef de son corps mystique, d'où coulent toutes les grâces. Notre vie, si nous restons fidèles aux promesses de notre baptême, n'est qu'une transformation progressive dans le Christ. D'abord, il faut mourir à soi-même, au péché et à tout ce qui est déréglé en nous. Tout cela demande des efforts, mais n'oubliez jamais que notre rôle n'est pas celui du Sauveur, mais de celui qui coopère avec la grâce. Si quelqu'un fait tout ce qu'il peut de sa part, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans les 2 premiers points, et s'il prie avec confiance et persévérance pour vaincre un vice ou pour devenir plus parfait, le bon Dieu donnera nécessairement la grâce. Si la vie du Christ est encore trop faible en nous, la raison n'en est pas Dieu, mais elle est en nous. Soit nous n'avons pas la disposition nécessaire, c'est-à-dire nous gardons un attachement au péché, soit nous ne prions pas ou pas comme il faut. Parfois on entend « je n'arrive pas à me défaire de tel ou tel vice ». Il y a un côté vrai. Par soi-même, on n'y arrive pas. Et cette perspective, comme par soi-même on peut faire quelque chose, est le grand obstacle qui entrave la vie du Christ en nous. Il ne faut plus compter sur soi-même. Au contraire, il faut humblement avouer son impuissance totale et confier totalement dans la grâce de Dieu. Il faut pouvoir dire avec saint Paul « Je puis tout en celui qui me fortifie. » En celui qui me fortifie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vie nouvelle grandit en nous par chaque acte méritoire, mais il y en a 2 qui nous aideront particulièrement. Tout d'abord, c'est la Sainte Communion. Nous y recevons le corps et le sang du Christ. Mais la communion suppose l'immolation du calvaire et celle de l'autel qui la reproduit. C'est pourtant la chair glorifiée du Christ que nous recevons notre Seigneur tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire dans l'état de gloire de sa résurrection. Encore de nos jours, toujours vivant, il répète à chaque âme les paroles qu'il a dites à ses disciples. « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous. » Jésus veut réaliser en nous le mystère de sa résurrection. Il vit entièrement pour son Père au-dessus de tout ce qui est terrestre. Il veut nous entraîner avec lui dans ce courant divin. Si après la Sainte Communion, nous lui laissons le plein pouvoir d'agir, il donnera à notre vie cette orientation inébranlable vers le Père dans laquelle se résume toute la sainteté. Et ainsi, toutes nos pensées et nos activités se référeront à la gloire de notre Père céleste. Écoutons comment saint Paul exprime cette idée. « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans cette vie nouvelle, on ne vit donc plus pour le péché, mais pour Dieu en Jésus-Christ. »
l'Église a les mêmes sentiments quand elle prie après Pâques. Après avoir expulsé tout ce qui reste en nous du vieil homme, que votre sacrement, Seigneur, que nous recevons avec un pieux respect, fasse de nous une créature nouvelle. Une créature nouvelle qui vit pour Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième grand moyen pour faire grandir en nous cette vie est la méditation du mystère de Pâques. Lisez et méditez les textes liturgiques de Pâques. Pour toute la semaine, il y a des textes différents qui sont de vrais trésors. Méditez avec une grande foi. La foi nous met en contact avec notre Seigneur. Si nous contemplons le mystère de Pâques avec foi, il produit en nous la grâce qu'il a donnée à ses disciples lorsque ressuscité, il leur est apparu. Jésus vit dans nos âmes. Il agit sans cesse en nous selon le degré de notre foi et selon la grâce propre à chacun de ces mystères. Mes chers amis, dans la litanie de tous les saints, nous prions « Par votre sainte résurrection, délivrez-nous, Seigneur ». Bien que tous les mystères de la vie du Christ soient saints, l'Église appelle la résurrection spécialement sainte. Que veut-elle nous montrer par là? Elle nous montre que c'est dans ce mystère que notre Seigneur remplit particulièrement les conditions de la sainteté, dont les éléments essentiels sont la séparation de tout péché, le détachement de toute créature et l'appartenance totale à Dieu. Cette vie nouvelle méritée par le Christ doit être une vie sainte, une vie de séparation du péché et de tout ce qui y conduit, et une vie d'union à Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Soyons donc une pâte nouvelle, comme nous invite saint Paul. Laissons derrière nous la mort du péché et vivant de la vie du Christ. Nous devons renoncer à tout ce qui, dans le passé, nous a conduits au péché. Si nous n'y parvenons pas, nous ne continuerons pas à être ressuscités avec le Christ. Au contraire, nous tomberons dans le péché aussi profondément qu'avant. Saint Pierre compare les personnes qui agissent ainsi à des chiens qui retournent à leur vomissement. Non, ne soyons pas des chiens, mais imitons Sainte Marie-Madeleine. Ne recherchons que Dieu, ne vivons que pour lui. Il faut courir au tombeau, ce qui est un signe de ferveur. Il faut laisser derrière soi toute vanité mondaine. Regardez cette sainte. Et n'utilise plus de maquillage, de parfum, ni de vêtements immodestes. Non, imitons la Sainte Vierge dans sa modestie parfaite et s'approche humblement de Jésus, avec des yeux en larmes et un cœur en feu. Que la Sainte Vierge, les apôtres, les disciples et toutes les saintes femmes nous aident à vivre dans la joie de la résurrection, une joie qui n'est accordé qu'à ceux qui vivent en état de grâce. Et cette vie de grâce est une prélude de la vie éternelle, où avec l'aide du bon Dieu, nous chanterons éternellement à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.